Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je tenais à vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année qui commence, en espérant plein de bonnes choses pour tout le monde, le meilleur, la santé et beaucoup de choses de merveilleux qui pourraient se faire pour vous cette année. Et pour moi-même, donc plein de projets. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle année. Pour commencer le premier tuto de l'année, je vous propose de faire cette énormissime écharpe au tricot. Alors pourquoi énormissime? Tout simplement parce qu'elle mesure 2,50 m sur 34 cm. Donc elle est vraiment très légère, facile à réaliser pour les débutantes qui souhaitent aborder la maille envers ou le jeter. Voilà, c'est uniquement ces deux techniques, donc le jeter et la maille envers, qu'il va falloir connaître pour faire cette écharpe. Alors vous voyez, hein, ça, c'est vraiment, elle est très épaisse. Je ne peux pas vous la faire voir sous la caméra parce que voilà, mais elle est vraiment très grosse, très épaisse. Donc pour cela, j'ai réalisé donc l'écharpe avec la Canada, donc de la marque Katia. C'est un fil 100% acrylique. On nous conseille de la tricoter en 7-8 mm. C'est une pelote de 100 grammes qui mesure plus ou moins 75 mètres. Donc j'en ai utilisé 4 pour faire cette écharpe. Je l'ai eu, alors vous pouvez la retrouver sur le site de Katia. De mémoire, je sais que sur la boutique de Mika, elle la propose, alors je ne sais plus si elle la propose en uni, mais au moins elle la propose avec des couleurs et avec un petit peu moucheté sur le fil. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur sa boutique. Je vous mets tous les liens en barre d'infos ainsi que la couleur que j'ai utilisée. Donc c'est un bordeaux rouge. Il y a des reflets vraiment subtils, nacrés. Voilà, qui rend bien. Alors j'espère que au niveau de la caméra, vous allez bien voir. Voyez, ça fait des petits reflets qui sont très jolis. Voilà, donc moi j'ai utilisé 4 pelotes pour faire mon écharpe. Vous aurez besoin aussi d'aiguilles numéro 10 mm. Alors pourquoi 10 mm? Parce que c'est un point ajouré, mais comme la laine est vraiment très grosse, ça lui laisse vraiment, et là je ne l'ai pas bloqué, je l'ai juste passé à 30 degrés et laissé sécher telle qu'elle est, donc à plat. Voilà, pour alors 10 mm, les aiguilles 10 mm, tout ça pour avoir une souplesse et une légèreté quand même au point. Alors elle est vraiment, alors le point peut vous paraître gros, mais je peux vous assurer que je la porte depuis 2-3 jours, et avec le froid qui arrive dans la région où je suis, franchement c'est très agréable. Elle me tient vraiment très chaud. Donc des aiguilles numéro 10 mm, vous aurez besoin d'une paire de ciseaux et d'une aiguille à laine pour entrer le fil et les raccords de pelote. Voilà, sur ce je vous laisse avec le pas à pas. Donc pour réaliser l'écharpe, donc il va vous falloir donc une laine qui se tricote en 7-8, mais je vous conseille de prendre 2 tailles d'aiguilles supplémentaires, 2 à 3 tailles d'aiguilles supplémentaires pour avoir une souplesse, et même si c'est avec un point ajouré, l'écharpe rendra, le point rendra tout aussi beau. Donc on va prendre notre fil et nos aiguilles, et donc vous allez monter un nombre impair de mailles. Donc moi dans l'écharpe j'ai monté 33 mailles. Là c'est un exemple que je vais vous donner parce que il n'y a qu'un rang à répéter en permanence,
et ça va aller très très vite. Donc là, pour mon mini exemple, je vais monter 23 mailles. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous les montez de la manière que vous souhaitez. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et ma 23e. Donc, lorsque vous... Alors, il n'y a pas de maille lisière, pardon. Vous allez voir que même la bordure, elle rend bien. Moi, je n'ai pas eu besoin de faire la bordure, une maille de bordure, une maille lisière. Donc, quand vous avez monté votre nombre de mailles, donc impair, je le répète, donc vous pouvez la faire plus large. Moi, j'ai mis 33 mailles parce que c'était... et elle mesure 33-34 cm. Donc, sans être bloqué, juste de la faire. Hein. Donc, vous allez commencer par une maille à l'endroit. Une maille à l'endroit, puisqu'on vient de monter... Non. Une maille à l'envers, excusez-moi. On va la tricoter puisqu'on vient à peine de monter les mailles. À partir de là, c'est toute la séquence à respecter. Vous allez prendre votre fil qui est relié à la pelote. Vous allez faire le tour de votre aiguille. Donc, on va faire un jeté. 2 mailles. Alors, c'est le premier rang qui est toujours un peu compliqué, mais vous allez voir que après, c'est très simple. 2 mailles envers ensemble. Un jeté. Donc on entoure la laine reliée à la pelote, on passe en dessous l'aiguille pour ramener notre fil devant et on vient faire 2 mailles ensemble à l'envers. De nouveau un jeté, 2 mailles ensemble à l'envers. Je mets bien ma maille. De nouveau, un jeté, 2 mailles ensemble à l'envers, un jeté, 2 mailles. Alors ne serrez pas vos mailles comme moi je fais à ma base. Ensemble à l'envers, un jeté, 2 mailles 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 ensemble à l'envers, un jeté, 2 mailles, décidément, 2 mailles ensemble à l'envers, un jeté, et on finit tout simplement par nos 2 mailles restantes à l'envers. Donc là, le motif est en train de se former. Et donc, ce qu'il va falloir répéter tout le long de notre écharpe pour la longueur souhaitée, vous allez prendre votre aiguille comme ceci. Vous allez la passer en dessous votre fil et la prendre comme si vous allez la tricoter à l'envers. Et c'est ce que l'on va faire. Donc la première, toujours à l'envers, un jeté, 2 mailles ensemble. Donc les 2 premières mailles ensemble, vous avez votre maille qui ne bouge pas et le jeté du rang précédent, ici. Il se trouve ici. C'est ça. C'est le fil qui est un peu plus lâche.
vous allez tout simplement les prendre les deux à l'envers. Un jeté. Nous avons notre jeté, notre maille qui est accrochée. Vous les prenez tous les deux à l'envers. Un jeté, deux mailles à l'envers, un jeté, deux mailles ensemble à l'envers, un jeté, deux mailles ensemble à l'envers, un jeté. Et ça, c'est tout ce qu'il faut savoir. Un jeté, deux mailles ensemble à l'envers, un jeté. Donc vous pouvez vous repérer comme pour savoir que les deux mailles à prendre ensemble, vous avez toujours le jeté en premier avant d'avoir la maille un peu plus stable sur votre aiguille. Donc la première c'est le jeté, la deuxième c'est la maille. Vous faites votre jeté, deux mailles ensemble, un jeté, deux mailles ensemble, un jeté, deux mailles ensemble à l'envers, un jeté, deux mailles ensemble à l'envers. Votre rang est terminé. On va passer au rang suivant, mais c'est le rang qu'il va falloir répéter continuellement. Il va falloir donc, je vais mettre quelque chose en dessous pour pas que mes aiguilles, voilà. Donc je vous remonte le rang à répéter. Donc c'est une maille à l'envers. Au début du rang, vous ferez toujours une maille à l'envers, un jeté, deux mailles ensemble 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 à l'envers. Donc n'oubliez pas, c'est votre premier, c'est votre la première maille, c'est le jeté du rang précédent plus la maille à côté. Un jeté, deux mailles ensemble à l'envers, un jeté, deux mailles ensemble à l'envers, un jeté, deux mailles ensemble. On va travailler uniquement en maille envers, ainsi que la première maille qui se prend toujours à l'envers en début de rang. Un jeté et je finis avec mes deux dernières mailles. Donc vous voyez, il n'y a pas de maille lisière, uniquement la première maille, mais on ne peut pas appeler ça, on peut appeler ça si vous voulez ou pas, une maille lisière, mais qui se tricote toujours à l'envers. Vous voyez, le dessin commence à se former. Voilà ce qu'il va falloir donc répéter. Pour le plaisir, j'en refais un donc avec vous. J'ai adoré le faire en peut-être 4 heures. Et encore, j'ai pas l'habitude de travailler avec des si grosses aiguilles. Donc j'ai pris un peu plus mon temps, mais en 4 heures de temps, j'ai mangé mes 4 pelotes. Donc pour le plaisir, on fait toujours la première maille à l'envers. Et la séquence à répéter, c'est un jeté, deux mailles ensemble à l'envers, un jeté, deux mailles ensemble à l'envers, un jeté, deux mailles ensemble à l'envers, jeté, deux mailles ensemble, jeté, deux mailles ensemble, jeté, deux mailles ensemble, jeté, deux mailles ensemble, jeté, deux mailles suivantes ensemble à l'envers, un jeté, les deux prochaines mailles ensemble à l'envers,
un jeté, les 2 prochaines à l'envers, un jeté, les 2 dernières ensemble à l'envers. Voilà ce qu'il va falloir donc répéter et répéter. Un seul rang de répétition qui va vous donner ce magnifique point. Je reprends la mienne. Regardez, si on essaye de... Voyez, quand j'écarte un petit peu la maille, donc je vous dis, elle n'est pas bloquée du tout. Hein. Quand j'écarte un petit peu la maille, vous pouvez le faire avec un fil peut-être plus fin, plus... Voilà, moi j'avais 4 pelotes que je ne savais pas quoi faire parce que 4 pelotes c'est tout juste pour faire quelque chose. J'ai voulu vous proposer quelque chose de facile. Il en existe énormément, peut-être avec ce point. Voilà, moi j'ai voulu les utiliser pour avoir une écharpe bien chaude, bien épaisse. Et 4 pelotes, vous voyez, ça vous donne vraiment 2,50 m de douceur, de bonheur. Franchement très agréable à travailler et un seul rang de répétition, donc on ne se prend pas la tête, tout simplement. Elle serait intéressante de travailler avec un fil très fin, peut-être pour l'été, pour l'entrée du printemps, voilà, en étole, en écharpe, à vous de voir. Voilà ce que l'on a appris à réaliser aujourd'hui. Donc n'hésitez pas de mettre un petit pouce si la vidéo vous aura plu. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Salut, salut!